Lorsque Dale Earnhardt, icône de la NASCAR, est décédé tragiquement en 2001, le monde de la course automobile s'est arrêté. Quand j'ai réalisé que mon père n'était plus là, j'ai entendu un bruit que je ne peux pas recréer. Les fans ont pleuré, les rivaux ont rendu hommage, et son héritage a été figé dans le temps. Mais ce n'est que des années plus tard, lorsque les portes de son garage privé ont été ouvertes, que l'image complète de l'homme derrière la légende a commencé à émerger. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas seulement une collection de voitures et de trophées. C'était une capsule temporelle. On Message, l'œuvre d'une vie, soigneusement préservée. Et ce qui se trouvait à l'intérieur n'a pas seulement honoré sa mémoire, il a choqué tout le monde, révélant un côté d'Earnhardt que peu de gens ont vu. Jetons un coup d'œil à ce qu'ils ont trouvé dans le garage de Dale Earnhardt. La légende derrière le garage. Bien avant que quiconque ne pénètre dans le garage privé de Dale Earnhardt, son héritage était gravé dans l'asphalte de l'histoire de la NASCAR. Dale Earnhardt n'était pas seulement un pilote de NASCAR, il était le pilote de NASCAR, surnommé l'Intimidateur. Il s'est forgé une réputation de pilote agressif, de compétiteur acharné et d'homme à tout faire qui a défini une ère de course de stock car. Au cours de sa carrière de 26 ans, il a remporté 76 victoires en Winston Cup et 7 championnats, à égalité avec Richard Petty et Plotard, Jimmy Johnson. Mais l'attrait qu'il exerçait allait bien au-delà du circuit. Earnhardt représentait quelque chose de profondément enraciné dans la culture américaine. Le courage, l'héritage et le succès personnel. Les fans ne se contentaient pas de l'admirer. Ils s'identifiaient à lui. Qu'il s'agisse de son image de col bleu, de son emblématique numéro noir, la Chevrolet 3, ou de sa volonté farouche de gagner, Dale Earnhardt était un symbole de la résilience américaine. Pourtant, même les fans les plus dévoués n'avaient aucune idée de ce qui se cachait derrière les portes de son garage privé. Une facette d'Earnhardt qui n'a été révélée qu'après sa mort et qui a choqué tout le monde. Lorsqu'il est décédé au cours du dernier tour de la Daytona 500 en 2001, le choc a été ressenti dans le monde entier. Des millions de personnes ont suivi l'événement en direct. Les hommages ont afflué. Des autocollants noirs portant le numéro 3 sont apparus sur les pare-chocs et les casques dans tout le pays. Une légende était tombée, mais sa mémoire était immortalisée. Mais ce que beaucoup ignorent, pas même les amis proches et les membres de l'équipe de longue date, c'est à quel point Earnhardt s'est efforcé de préserver sa propre histoire. Dans les locaux de Dale Earnhardt Incorporated, D, et plus particulièrement dans son garage privé, se trouvent des décennies de souvenirs personnels et professionnels. Il les avait cachés aux yeux du public, ne permettant qu'à quelques personnes de confiance d'y pénétrer. Son héritage public était déjà légendaire. Mais ce qu'ils ont trouvé dans son garage après sa mort a ajouté un tout nouveau chapitre, que personne n'avait vu venir, ce que l'on a trouvé en ouvrant le garage. Lorsque les portes du garage privé de Dale Earnhardt ont finalement été ouvertes après sa mort, peu de gens savaient à quoi s'attendre. Les membres de la famille et les associés de longue date ont abordé l'espace avec un mélange de révérence et de curiosité. Ce qu'il y avait à l'intérieur était resté pratiquement intact, protégé des regards du public même du vivant d'Earnhardt. Il n'était pas du genre à s'exhiber, surtout lorsqu'il s'agissait de choses personnelles. Mais lorsque les lumières se sont allumées et que la poussière est retombée, ce qu'ils ont découvert a choqué tout le monde. Ce n'était pas seulement un garage, c'était un musée personnel, une collection soigneusement conservée, presque sacrée, des choses qui comptaient le plus pour Earnhardt. À l'intérieur se trouvaient des pièces de l'histoire de la course automobile qui n'avaient jamais été exposées publiquement. Une Chevrolet de 1957 brillait sous les lumières basses. De nombreuses voitures de course, véritables véhicules qu'Earnhardt a conduits dans des moments emblématiques de la NASCAR, sont alignés sur les murs. Chacun d'entre eux est garé avec précision. Beaucoup sont placés à côté des trophées qui l'ont aidé à remporter. Ce qui frappe d'emblée, c'est le caractère intentionnel de l'ensemble. Il ne s'agissait pas d'une pile chaotique de souvenirs. Les objets ont été disposés avec soin, racontant non seulement les grandes étapes de la course, mais aussi l'histoire de l'homme derrière le volant. À côté des voitures de course se trouvaient des casques encore maculés de poussière de piste.
des vestes portant d'anciens écussons de sponsors et des photos encadrées qui n'ont jamais été dévoilées au public. L'un des murs était orné d'un panneau Wrangler d'époque, clin d'œil à l'un des premiers grands sponsors d'Earnhardt. Une autre zone présentait quelque chose d'encore plus particulier. Un chariot élévateur à fourche recouvert d'autocollants de la Coupe Winston. C'était un spectacle étrange dans un espace dominé par des légendes de la course automobile. Mais cela en disait long sur sa personnalité. Même dans le sérieux, Earnhardt laissait une place à l'humour. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'atmosphère changeait. Une pièce plus calme, cachée derrière l'étage principal, a réservé une surprise touchante. Un espace entièrement consacré aux voitures de son petit-fils. Des modèles réduits, des combinaisons de courses d'époque et des trophées miniatures suggèrent qu'Earnhardt avait des projets qui allaient bien au-delà de sa propre carrière. Il était en train de construire un héritage dans la structure même de son monde. Un initié qui a visité le garage après son décès s'est souvenu d'un moment où, des années plus tôt, Earnhardt avait commenté le garage avec un niveau d'émotion inhabituel. Il avait dit « J'ai tout laissé derrière moi ». À l'époque, il s'agissait d'une simple déclaration sur l'entreposage. Avec le recul, il s'agissait de quelque chose de plus, d'un aveu silencieux que cet endroit abritait sa vie, son histoire et peut-être même son adieu. Ce n'est que lorsque l'inventaire complet a été réalisé que l'ampleur du projet est devenue évidente. Il ne s'agissait pas seulement d'une réserve d'objets de collection. Il s'agissait d'une chronologie préservée de l'histoire de la NASCAR à travers l'objectif de l'un de ses plus grands champions. Et surtout, c'était un portrait profondément personnel de Dale Earnhardt. Un portrait qu'aucune interview publique ou hommage télévisé n'avait jamais réussi à capturer. Pour ceux qui pensaient le connaître, ce qui a été trouvé dans ce garage après sa mort les a obligés à regarder à nouveau. Il ne s'agissait pas de richesse ou de trophées. Il s'agissait d'intention, de souvenirs, d'essence. C'est pourquoi tout le monde a été choqué. Mais avant que l'on ne réalise pleinement ce qu'Earnhardt a laissé derrière lui, une voiture a immédiatement attiré l'attention. Le joyau de la couronne. La Chevrolet 1957. Parmi tout ce qui a été découvert dans le garage de Dale Earnhardt, une voiture a immédiatement attiré l'attention. Une Chevrolet 1957, parfaitement conservée et indéniablement chérie. Pour la plupart des gens, il s'agissait d'une belle pièce de muscle américain classique. Pour ceux qui connaissaient Dale, c'était quelque chose de plus, un symbole de ses origines et de ce qui l'animait. La Chevrolet 57 est une icône à part entière. Élégante, agressive et imprégnée de l'optimisme américain de l'après-guerre. Pour Earnhardt, il ne s'agissait pas seulement de posséder une voiture rare, il s'agissait de conserver un souvenir. Il avait grandi au milieu des Chevrolets. Son père, Ralph Earnhardt, également coureur automobile, travaillait sur des voitures de ce type dans leur garage de Kannapolis, en Caroline du Nord. Pour Dale, le modèle 57 représente l'époque qui l'a façonné, quand tout sentait l'huile et l'ambition. Contrairement aux stock cars modernes qu'il pilotait professionnellement, cette Chevrolet n'était pas destinée à la piste. Elle a été restaurée à la perfection, mais sans excès. Chaque détail, de la peinture bicolore aux garnitures chromées et aux emblèmes d'époque, était empreint de sobriété et d'authenticité. Elle ne criait pas la richesse ou le pouvoir. Il s'agissait de faire revivre le passé pour sa propre nostalgie. Les mécaniciens qui ont ensuite examiné le véhicule ont été surpris par son état impeccable. Le moteur avait été nettoyé, mais pas remplacé, et de nombreuses pièces d'origine étaient restées intactes. L'intérieur présentait des sièges en cuir usé, peut-être d'origine avec des modifications minimes. Earnhardt n'avait pas fait de sa voiture un objet d'exposition. Il l'avait gardée pour lui. Elle ressemblait à quelque chose que l'on verrait lors d'une rencontre automobile dominicale dans une petite ville du Sud, et non pas cachée dans le garage privé d'une icône de la NASCAR valant plusieurs millions de dollars. Ce qui a vraiment frappé les visiteurs, c'est l'emplacement. La Chevrolet n'était pas cachée dans un coin. Elle se trouvait au centre, parfaitement éclairée, non pas par accident, mais à dessein. Autour d'elle, il y avait des photos d'Earnhardt datant de ses jeunes années. Des photos prises sur le vif de lui travaillant sur des voitures similaires à celles de sa jeunesse.
On aurait presque dit un sanctuaire de sa jeunesse, des choses qui l'ont façonné. Il n'y avait pas de panneau, pas de plaque expliquant sa signification. Il n'en avait pas besoin. Pour tous ceux qui ont suivi la vie et la carrière d'Earnhardt, le message était clair. C'est ici que tout a commencé. Bien avant la gloire, les trophées et les sponsors. Il y avait ceci. Un simple amour des voitures, de la vitesse et de la sensation d'être au volant. Dans un garage rempli de voitures de course valant des millions de dollars et de souvenirs inestimables, l'artefact le plus puissant sur le plan émotionnel était une voiture que l'on pouvait autrefois acheter sur un terrain pour quelques milliers de dollars. C'est pourquoi cette Chevrolet ne faisait pas simplement partie de la collection. Elle en était le cœur. La seule chose qui, discrètement, racontait toute l'histoire. À partir de là, l'histoire des voitures qu'il conservait a continué à se dévoiler. Une vie de course préservée. Des voitures de course NASCAR originales. Pour Dale Earnhardt, le garage n'était pas seulement un espace de stockage. C'était une chambre forte de l'histoire de la course automobile. Et cela n'était nulle part plus évident que dans les rangées de voitures de course NASCAR originales, méticuleusement conservées telles qu'elles étaient la dernière fois qu'il les a conduites. Il ne s'agissait pas de répliques ou de modèles prêts à être exposés dans un musée. Il s'agissait de vraies machines, avec l'usure, les éraflures de peinture et, dans certains cas, la crasse de la piste qui s'accrochait encore au châssis. Chaque voiture représentait un chapitre de la carrière d'Earnhardt, figé dans le temps. L'emblématique Chevrolet Monte Carlo Goodwrench noir portant le numéro 3. La voiture la plus étroitement associée à son héritage, se tenait fièrement dans la file d'attente. Il n'est pas poli comme un miroir, mais il est brut et réel, le genre d'état qui indique qu'elle a été bien utilisée et bien aimée. À côté du numéro 3 se trouvait une voiture datant de ses débuts en tant que conducteur pour Wrangler Jeans, qui portait encore sa livrée bleue et jaune. C'est ce véhicule qui a contribué à forger son identité de compétiteur rugueux mais intrépide dans les années 1980. À côté se trouvait une machine de l'époque des courses de Richard Childress, marquant l'une de ses 7 saisons de championnat de la Winston Cup. Les détails de la préservation sont frappants. Les pneus sont restés montés. Les numéros de course sont intacts. Même les décalcomanies des sponsors, décolorés par l'âge, sont restés intacts, conférant à l'espace une authenticité envoûtante. Earnhardt ne les avait pas gardées comme des reliques. Chacune faisait partie de son histoire, d'une vie qu'il avait soigneusement préservée. Elles n'étaient pas censées avoir l'air brillantes et neuves. Elles étaient censées raconter une histoire, et c'est ce qu'elles ont fait. L'une d'entre elles avait un pare-brise fissuré à la suite d'une bataille particulièrement agressive sur piste courte. Une autre avait le pare-choc avant légèrement désaligné à la suite d'une prise de force en fin de course à Bristol. Dans un monde où les légendes de la course automobile sont souvent réduites à des statistiques et à des extraits sonores, ces voitures ont donné aux fans et aux familles quelque chose de tangible, un lien direct avec le cran et la gloire d'Earnhardt. Ce qui rend la collection encore plus surprenante, c'est son ampleur. Très peu de pilotes parviennent à conserver leur voiture de course après leur carrière. La plupart sont mis au rebut, réutilisées ou données à des équipes. Earnhardt, cependant, les avait discrètement acquises et stockées au fil du temps, comme s'il savait qu'un jour elles auraient plus d'importance que les gens ne le pensaient. Les initiés de la NASCAR qui ont été invités à visiter le garage après sa mort ont eu une réaction universelle. L'admiration. Non seulement la collection elle-même, mais aussi son caractère intentionnel. Ce n'était pas un homme qui laissait les choses au hasard. Il racontait son histoire sans parole. La présence de ces véhicules a révélé quelque chose qu'Earnhardt montrait rarement en public. Sentiment. Il n'a pas gardé ses voitures parce qu'elles avaient de la valeur. Il les a gardées parce qu'elles avaient une signification pour lui. C'étaient des jalons, des preuves de bataille menées et gagnées. Des souvenirs coulés dans le métal et le caoutchouc. Ce qui a été trouvé dans ce garage après sa mort a choqué tout le monde. Non pas parce qu'il existait, mais parce qu'il était caché à la vue de tous. Une vie de course, complète et préservée par les mêmes qui l'ont vécue. Et les trophées sont là pour prouver qu'il a vécu une vie exceptionnelle. Plus que du métal, des trophées et du symbolisme.
Si les voitures du garage de Dale Earnhardt racontaient l'histoire des courses, les trophées racontaient l'histoire des victoires. Alignés le long des murs, des étagères et même sur le capot de certains véhicules. Ces reliques étincelantes n'étaient pas seulement synonymes de victoire. Ils représentent les moments qui ont façonné sa carrière. Il y en avait des dizaines. Certaines provenaient de courses importantes comme Talladega, Bristol et Darlington. Tous les circuits étaient dominés par Earnhardt. D'autres provenaient d'événements moins connus, mais n'en étaient pas moins importants pour lui. Ce qui a surpris les visiteurs, ce n'est pas seulement le volume, mais aussi la façon dont chaque trophée est exposé à côté de la voiture qui l'a mérité. Ce n'était pas un hasard. Il s'agissait de raconter des histoires à travers des objets. Dans un coin, un groupe de récompenses de ces 7 championnats de la Coupe Winston était exposé. Ce sont les moments forts d'une carrière définie par la constance et la détermination brute. Mais même parmi ces symboles de performance de pointe, il y a des pièces plus petites et plus intimes qui se distinguent. Une modeste plaque commémorant une victoire en début de carrière sur un circuit de terre battue. Un remerciement encadré d'un sponsor local. Il ne s'agissait pas d'objets de grande valeur monétaire, mais ils avaient manifestement un poids personnel. Ce qui a vraiment choqué tout le monde, c'est la façon dont ces trophées étaient traités. Ils n'étaient pas polis à la perfection ou gardés dans des vitrines, mais accessibles. Earnhardt ne les exposait pas pour se vanter. Il les exposait pour se souvenir. Certaines étaient légèrement ternies. Quelques-unes présentaient de légères éraflures, mais elles étaient exactement comme il les avait laissées, placées avec soin. Mais pas traitées comme des reliques fragiles. Derrière une voiture en particulier, une Monte Carlo à l'allure grossière et clairement endommagée par la course, se trouvait un trophée monté sur un socle en bois, dont la plaque en laiton était ternie par le temps. À côté, une note manuscrite a été scotchée. Le message était bref, presque énigmatique. Ça vaut quand même le coup. Personne ne savait s'il s'agissait de l'écriture d'Earnhardt ou de celle de quelqu'un d'autre. Mais son emplacement à côté de cette voiture déglinguée en indiquait clairement la signification. Parfois, les courses les plus difficiles sont les plus gratifiantes, même si personne ne comprend pourquoi. Pour les étrangers, les trophées ne sont que du métal et du bois. Mais pour Earnhardt, chacune d'entre elles représentait une histoire, un sacrifice. C'est pourquoi elles n'ont pas été rangées dans des boîtes. Elles étaient exposées comme des photos de famille. Il ne s'agit pas seulement de réalisation, mais de symbole de ce qu'il était. Dans ce garage, les choses sont devenues claires. Les trophées n'étaient pas seulement des rappels de ce qu'il avait gagné. Elles sont la preuve de ce qu'il a enduré pour en arriver là. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. Parmi les objets que l'on s'attendrait à trouver chez un pilote de stock car, il y avait d'étranges surprises. L'étrange et l'inattendu. Au milieu des voitures classiques, des trophées et de l'histoire des courses soigneusement conservées dans le garage de Dale Earnhardt. Quelques objets se sont distingués pour des raisons totalement différentes. Il ne s'agissait pas d'objets polis ou sentimentaux. Ils étaient bizarres, déplacés. Et pourtant, ils s'intégraient d'une certaine manière, rappelant que tout le monde a ses bizarreries, même les légendes. L'une des découvertes les plus remarquées était un chariot élévateur couvert d'autocollants de la Coupe Winston. Il était garé dans un coin, à moitié caché derrière 2 voitures de course. Le chariot élévateur n'a pas été modifié ou restauré. Il avait l'air d'avoir été utilisé, peinture usée, roues éraflées, etc. Mais les décalcomanies de la Coupe Winston ont été appliquées avec détermination, recouvrant le cadre comme des bandes de course. Pour certains, c'était hilarant. Pour d'autres, c'était un clin d'œil subtil à la capacité d'Earnhardt à apporter de l'humour même dans les environnements les plus sérieux. Il n'était pas là uniquement pour faire bonne figure. Ceux qui ont travaillé avec Earnhardt ont dit qu'il l'utilisait souvent dans les installations de DEI. C'est devenu une plaisanterie interne. Alors que le monde voyait l'Intimidator comme un homme d'affaires, ses proches voyaient un homme qui n'hésitait pas à se moquer du sport, ou de lui-même, de temps en temps. Un autre objet inhabituel était un panneau d'affichage Wrangler d'époque, récupéré sur un hippodrome depuis longtemps désaffecté. Il était massif, adossé à un mur éloigné, et avait manifestement été exposé aux éléments avant qu'Earnhardt ne le sauve. Le panneau n'était pas seulement un artefact du sponsor.
C'était un morceau d'histoire personnelle. Wrangler l'avait soutenu au début de sa carrière, avant la gloire. Avant les championnats, le panneau symbolise le point de départ de tout cela. La première fois qu'une grande entreprise croyait vraiment en lui. Et puis, il y a eu les touches aléatoires. Un vieux distributeur automatique rempli de sodas non entamés datant des années 1990. Un ensemble de bottes accrochées au mur comme des trophées. Et un fauteuil inclinable en cuir craquelé faisant face à une télévision branchée en permanence sur la retransmission des courses. Aucun de ces objets n'avait de valeur particulière, mais ils décrivaient tous le garage comme un lieu de retraite. Un espace privé où Earnhardt pouvait se déconnecter et être lui-même. Les visiteurs qui s'attendaient à un environnement stérile, semblable à celui d'un musée, ont été choqués de trouver quelque chose de beaucoup plus humain. Le garage n'a pas été conçu pour les visites. Il a été conçu pour vivre, pour se souvenir, pour rire. Elle mêlait révérence et hasard, à l'image de l'homme lui-même. Qui sait à quel point la collection se serait enrichie s'il avait vécu plus longtemps que ses 49 ans. Dans un monde où tout ce qui concerne les célébrités est poli et soigné. Ces objets étranges prouvent que Dale Earnhardt ne se souciait pas des apparences. Il s'intéressait au sens, même si celui-ci se présentait sous la forme d'un chariot élévateur déglingué avec des autocollants de course. Mais rien n'était plus important que la famille, même pour un homme entouré de trophées et de voitures. L'héritage familial caché à la vue de tous, derrière les puissantes machines et les souvenirs de championnat. Le garage de Dale Earnhardt a révélé quelque chose que beaucoup n'attendaient pas. Un hommage discret et profondément personnel à la famille. Il s'est présenté sous la forme d'une pièce cachée, pas immédiatement visible, pas annoncée par des panneaux, mais indéniablement significative. À l'intérieur se trouvait une collection soigneusement rangée de voitures de course miniatures, de photos et de souvenirs d'enfance. La pièce était entièrement consacrée aux voitures de son petit-fils. Contrairement aux pièces plus grandes et plus bruyantes du garage principal, cet espace semblait presque sacré. Il n'y avait pas de logos de sponsors, pas de cameras, pas de plaques. Juste l'investissement tranquille d'un grand-père dans l'héritage. Plusieurs voitures jouets étaient exposées sur des étagères basses, toutes modélisées d'après de véritables modèles NASCAR. Certains correspondent même aux voitures de course d'Earnhardt des années passées. De petites combinaisons de course sont accrochées à des patères le long du mur. Des photos de famille tapissent les étagères, y compris des clichés de son petit-fils assis sur le siège du pilote d'un kart, le sourire aux lèvres. Jeffrey Earnhardt et Bobby Earnhardt n'avaient que 12 et 14 ans lorsque leur grand-père est décédé. Pour ceux qui sont entrés dans la pièce, c'était immédiatement clair. C'était plus que de la nostalgie. Il s'agissait d'une préparation. Earnhardt ne se contentait pas de célébrer le passé. Il pensait à l'avenir. Chaque détail de la pièce suggère une intention. Il avait posé les fondations pour ses petits-fils, non pas avec des mots ou des conférences, mais avec des outils, de l'inspiration et un espace physique pour rêver. Il n'est pas surprenant que Jeffrey et Bobby soient tous deux devenus des coureurs professionnels de stock car. Un ami proche de la famille a fait remarquer plus tard qu'Earnhardt avait souvent dit qu'il voulait que son héritage s'étende au-delà de la piste. Il ne voulait pas seulement que l'on se souvienne de lui comme d'un coureur automobile, a déclaré l'ami. Il voulait laisser quelque chose sur lequel sa famille pourrait s'appuyer. C'est ce qu'était cette salle. Un message discret pour la nouvelle génération. Un endroit où ils pourraient célébrer leur propre carrière et se remémorer les débuts de leur carrière. Ce qui a choqué beaucoup de monde, c'est la façon dont Earnhardt, connu pour son image de dur à cuire, a créé un coin si doux et personnel au milieu d'un garage rempli de chevaux vapeur et de compétition. C'était le genre de détail que les fans ne voyaient jamais. Non pas parce qu'il était caché, mais parce qu'il ne l'a jamais diffusé. Cet espace, peut-être plus que tout autre dans le garage, a révélé qui était vraiment Dale Earnhardt derrière le volant et loin des caméras. Pas seulement un coureur, pas seulement une légende, mais un homme déterminé à prouver que la course n'est pas seulement quelque chose que l'on fait, mais aussi quelque chose que l'on transmet. Ce que Dale Earnhardt a créé dans son garage est une véritable source d'inspiration. Le garage d'aujourd'hui, là où tout continue à vivre. Après la mort de Dale Earnhardt,
Ce qui a été découvert dans son garage privé a stupéfié même les fans de longue date et les initiés. Mais ce qui est peut-être encore plus remarquable, c'est la façon dont cette collection se perpétue aujourd'hui. Elle n'est pas cachée, mais préservée et partagée avec le public dans des lieux qui honorent son héritage. Une grande partie de la collection d'Earnhardt se trouve aujourd'hui dans les locaux de Dale Earnhardt Incorporated, D, à Mooresville, en Caroline du Nord. Bien que D n'engage plus d'équipes NASCAR, il sert de mémorial à son impact sur le sport. À l'intérieur, les visiteurs peuvent voir des voitures de course à différents stades de sa carrière, des équipements d'origine et les trophées incomparables qui tapissaient autrefois les murs en béton du garage. L'espace reflète exactement ce qu'Earnhardt a laissé derrière lui. Une histoire brute, intacte et honnête. Une autre partie importante de la collection est exposée au Dale Earnhardt Tribute Center, situé dans sa ville natale de Kannapolis. Ce centre se concentre davantage sur sa vie personnelle et son impact sur la communauté. Ici, les fans découvrent de plus près l'homme derrière le volant, non seulement en tant que coureur, mais aussi en tant que père, mentor et héros local, le Richard Childress Racing Museum. Quant à lui, rend peut-être l'hommage le plus complet au côté compétitif d'Earnhardt. Il abrite plusieurs des numéros originaux. 3 voitures, les mêmes machines qui ont rugi vers la victoire sous son commandement. Les voitures sont conservées telles qu'elles étaient, un peu poussiéreuses, un peu cabossées, mais tout à fait authentiques. Les fans remarquent souvent qu'en se tenant devant ces véhicules, ils ont l'impression d'entrer dans une autre époque. L'exposition continue de ces objets est plus que de la nostalgie. C'est un héritage actif. Les fans, jeunes et moins jeunes, visitent ces lieux chaque année, souvent pour la première fois. Certains viennent avec leurs enfants. D'autres portent des vestes Wrangler d'époque ou des chapeaux Good Ranch. Tous viennent pour la même raison, se souvenir d'un homme qui représentait bien plus que la vitesse. Enfin, ce qu'ils ont découvert dans le garage de Dale Earnhardt après sa mort a stupéfié tout le monde. Non seulement en raison de son contenu, mais aussi parce qu'il a révélé qui était vraiment Dale Earnhardt. Derrière la légende se cachait quelqu'un qui accordait une grande importance à sa famille, qui se souvenait de ses racines et qui n'oubliait jamais le sens de son voyage. Son garage n'était pas seulement un espace, c'était une déclaration. Et aujourd'hui, dans les musées et les centres d'hommage de Caroline du Nord. Cette déclaration est toujours d'actualité. Pensez-vous que Dale Earnhardt savait qu'un jour le monde entier verrait sa collection? Si quelqu'un entrait dans votre espace après votre départ, qu'apprendrait-il sur vous? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.